boîte de préservatifs, des vitamines, 2 sprays anti-asthmatiques. Je pense qu'on est pareil pour le week-end. Moi qui pensais que t'avais peur des filles, pas vraiment en fait. Tu veux que je te le prête? Non mais ça va pas, arrête. Enfin, qu'est-ce que tu fais là? J'ai dû faire une crise de somnambulisme. Estelle, il est venu dans ton lit parce qu'il en rêve depuis qu'il a débarqué au Mistral. C'est une débilité ce que tu racontes là, c'en est fascinant. Bon, maintenant que je suis là, je prends le relais. Tu vas venir t'installer à la maison? La mission va se poursuivre à Marseille. Trouve quelqu'un d'autre, moi j'arrête. Attends-toi à des représailles. Son pouls est normal, tout va bien. Va falloir que tu obéisses une dernière fois. Il a une double vie. Et c'est en train de lui éclater la figure. Je supporte plus que tu sois loin de moi. J'ai besoin de toi. Blanche m'a trompé. C'est pas une preuve d'amour de partir tout le temps. Je pense que vous la fuyez. Je viens de signer pour 1 an à Fénicie. Alors, qu'est-ce que vous pensez du chantier? C'est triste. Il était à 6 mois de la retraite. Il allait sûrement rentrer définitivement dans son pays. Tu veux que je rédige le rapport? Non, je le ferai. Je préviendrai sa famille aussi. Pourquoi ça te met dans un état pareil? Parce qu'il me fait penser à mon père. Sauf que lui, il a eu la chance de pouvoir repartir en Algérie. T'as vu ça, hein? C'est le légiste qui l'a signalé. C'est bizarre comme tatouage. C'est pas une coutume chez vous, ça? Pas particulièrement, non. Vous pouvez l'amener à l'institut médico-légal. C'est bon, les ouvriers vont pouvoir reprendre le travail demain matin à 7 h? Non, il faut d'abord qu'on interroge le personnel qui était là aujourd'hui. Vous savez combien ça va me coûter si je bloque le chantier toute la journée? Il sera arrêté une demi-journée, ça va? C'est pas ça qui va vous mettre en faillite. On vous appelle dès que les interrogatoires seront terminés. D'accord. Je sais que c'est difficile pour toi, mais il faut que tu te calmes. Un homme est mort, il pense qu'à son fric, ça me gave. On peut revenir à notre enquête? Oui. Le légiste est formel. La victime a été électrocutée. Moi, je pense que c'est un accident. Franck Ruiz affirme que le courant a été coupé avant qu'il intervienne sur le réseau. Ah, bonjour Wanda, j'ai les résultats de votre analyse de sang. Alors? Très peu de traces d'alcool, vous disiez la vérité. Bah évidemment, je disais la vérité. Déjà, je bois rarement, et surtout pas quand je garde l'œil. Enfin, ils ont quand même trouvé une molécule suspecte. J'étais droguée? C'est une hypothèse. Ça n'est plus de mon ressort maintenant, mais celui de la police. Je suis persuadée qu'il y a un lien avec le retour de Franck. Pourquoi? Bah, vous êtes très copains, vous devez avoir des informations. J'en ai. Peut-être. Mais je suis pas du genre à balancer les copains. Enfin, vous pouvez pas nier que Franck a une vie très compliquée. C'est vrai, bien sûr, c'est pour ça qu'il vous a drogué. Et qu'il est rentré chez lui pour marquer ce mot incroyable, on n'échappe pas à son destin. C'est ça, prenez-moi pour une idiote. Je fais comme vous, j'essaie de comprendre. Bon, bah, je vais encore passer pour une illuminée, mais vous verrez que Franck n'est pas le petit électricien sans histoire qu'on imagine. Si vous le dites. Au revoir, Wanda. Bonjour, Madame Legendre. Bonjour. Vous vous souvenez de moi? Oh, très bien. Est-ce que je peux avoir une chambre? La même que la dernière fois, elle était parfaite. Peut-on savoir ce que vous venez faire au Mistral? Mais mon métier, Madame Legendre, organiser un mariage. C'est toi le t-shirt rouge dans la machine de blanc? Ouais, ça pose un problème? Non. Non, tout mon linge blanc et rose, mais enfin, c'est un détail. Oh, je suis vraiment désolé. Tu sais, j'ai vraiment pas le chromosome de l'homme de ménage. Ah non, crise pas, moi. Ça, c'est l'excuse des gros feignants. C'est pas faux, là, mais tu sais, quand tu vis en dessous de la tente, là, t'oublies un peu les bonnes habitudes de rangement. Mais là, t'es pas sous une tente, t'es chez moi, et je voudrais pas que ça devienne une porcherie jusqu'à ton départ. Je comprends, t'inquiète pas. Ben, tu veux que j'aille vivre ailleurs? Non, mais c'est pas ce que j'ai dit. Mais... simplement, fais un effort pour que ce soit pas le bordel. Ouais. Ben, je vais faire du mieux que je peux, là, mais je peux rien te promettre. Puis je voulais te dire aussi, tant qu'à parler des affaires qui fâchent, là, ce matin, j'ai
cassé le plat en verre bleu, là. Putain, Chris. Tu lui tenais beaucoup? Bah, c'est un cadeau de ma mère. Oh, sacrement, hostie. Je suis vraiment un boulet, là. On peut te le dire, hein. Bon, alors qu'est-ce que tu sais faire comme tâche ménagère qui provoque pas un tsunami? Les courses. Bah voilà, tu vas faire les courses, puis tu feras le repas. Parce que j'ai un très bon souvenir de tes petits plats québécois. OK. En ce qui concerne le ménage, tu touches à rien. Juste, tu peux ranger tes affaires. Ça marche. Si ça marche comme ça, tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Y a pas de problème. Vous avez pris votre service à quelle heure hier soir? Vers 18h. Si quelqu'un d'extérieur au chantier était rentré, vous l'auriez vu? Vous avez interrogé mes collègues? Oui. Bon, bah très bien. Alors ils ont dû vous dire que le chantier était entièrement sécurisé, que personne ne pouvait rentrer et qu'on faisait parfaitement notre boulot. Bon, vous pourriez essayer d'être un peu plus coopératif? Et je travaille de nuit, d'accord? À cette heure-ci, je devrais dormir. Ça fait 3 heures que j'attends à cause de votre putain d'enquête. Il y a toujours une enquête quand un individu meurt de façon accidentelle, c'est la loi. C'est encore un mec qui connaissait pas son boulot, hein. Il a dû mettre les doigts sur un fil sans vérifier si le courant était coupé. Le courant était coupé, il savait très bien ce qu'il faisait. C'était un électricien depuis 30 ans. Eh ben, ça n'empêchait pas de faire du travail Vous travaillez de quoi? de rien. D'arabe, c'est ça? Vous voulez savoir autre chose? Je vous permets pas d'insulter cet homme. Non, mais je l'ai pas insulté. Vous étiez à 2 doigts de le faire. Bon, si vous avez plus besoin de moi, je peux y aller, là? Cet homme est venu en France pour travailler. Toute sa vie, il vous a construit des logements. Vous devez le respecter. Eh, vous êtes pas là pour me faire la leçon, d'accord? C'est mon droit de pas aimer les Arabes. Pauvre con. Et quand ça vient d'une bougnoule, ça me touche pas. Ok. Je vous embarque pour propos racistes. C'est pas la peine de sortir vos menottes, hein. Je vous suis. J'ai hâte de savoir si vous avez le droit de me traiter de pauvre con. Salut. Ça va, fils? Vite fait. Tu travailles pas ce matin? Philippe Marron, j'ai pas besoin de moi. Je pars en sucette, ce stage. T'en trouveras un autre? J'espère. T'as une sale gueule. Merci. De rien. Non, mais t'as l'air fatigué, quoi. Je dors pas beaucoup en ce moment, je suis assez préoccupé. Quoi, c'est tes yeux? Non, non, non. De ce côté-là, tout va bien, les examens sont excellents. C'est quoi que tu vas pas? T'as pu remarquer qu'il n'y avait pas une ambiance géniale à la maison ces derniers temps? Ouais. Ça va pas bien avec Marie? Ouais, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est en désaccord sur un problème important? Elle va voter à droite au régional. J'en étais sûr. Non. Ça, je pense que je pourrais le gérer. Non, c'est... Comment te dire? Plus compliqué que ça. Mais tu peux pas m'en parler. Parce que c'est un problème entre vous et que je peux rien y faire. Exactement. Est-ce que je peux faire une remarque quand même? Oui, bien sûr. Et je comprends pas bien ce que tu fais avec elle. Enfin, elle est sympa, hein, mais... T'as pas l'air vraiment amoureux. Comment tu peux savoir si je suis amoureux ou pas? Je t'ai vu avec Luna. Ça donnait quoi, les interrogatoires au chantier? Rien. Personne ne peut dire si quelqu'un a remis le courant après que Franck Ruiz l'ait coupé. Je peux en parler avec Célie pour savoir ce qu'on fait. Il n'est pas là aujourd'hui. On se voit ce soir? Oui. Bah, Tony, qu'est-ce que tu fous là? Disons que j'ai échangé quelques noms d'oiseaux avec une collègue à toi. Bah, qui ça? La bougnoule de service. Tony, pas de ça ici. Quoi, pas de ça ici. Ma tête de pauvre con. J'ai vu rouge et j'ai répliqué, voilà. Il y a des moments où il faut savoir la mettre en veilleuse. On n'insulte pas un gardien de la paix dans l'exercice de ses fonctions. Putain, mais tu me connais. J'ai une grande gueule, mais je suis pas un mauvais mec. Alors tu fais profil bas, hein? Nasri, je peux vous voir 2 secondes, là? Ce qu'il y a? Bah, je connais ce mec-là. Bah, vous avez de belles fréquentations? Non, mais je suis sûr que ces mots ont dépassé sa pensée. Bah, pas moi. Je pense que ce monsieur est profondément raciste. Mais non, il est prêt à vous faire des excuses. Ça changera rien pour moi. J'ai porté plainte et j'irai jusqu'au bout. Bah, t'es vraiment dans la merde, hein, parce que c'est pas du genre à lâcher le morceau. Tu vas quand même réussir à me sortir de là, non? Ça va pas être facile, hein. Bonjour. Tu veux un thé? Ah oui, je veux bien. T'as encore pris un somnifère cette nuit? Comment tu le sais? Je le sais parce que j'ai trouvé une boîte ouverte dans la salle de bain. Je trouve que t'en prends trop. Ah, mais c'est parce que je dors mal. C'est ton lit qui est trop dur. Marie, tu sais très bien que c'est pas ça le problème.
Ah bon, c'est quoi le problème? Tu as tué un homme. Ça n'a aucun rapport. Et le fait que ta mère se soit accusée à ta place et que tu ne l'aies pas revue avant qu'elle meure, ça n'a aucun rapport aussi? Ma mère, pour moi, elle était morte depuis des années. Enfin, tu nies la vérité, Marie. C'est très mauvais psychologiquement. Arrête de faire ton psy de base, je déteste ça. Alors arrête parce qu'on va s'engueuler, là. Moi, je disais ça pour t'aider, hein. Très bien, Sigmund Freud. Alors, quel est mon problème, docteur? Un Oedipe trop foireux, c'est souvent le problème. Très bien, alors, mon père s'appelait Pierrot, c'était un connard de première qui frappait plus vite que son ombre. Donc j'ai décidé de partir, j'ai décidé aussi d'oublier cette vie, et maintenant, je vais bien. Merci beaucoup, fin de la consultation. Combien je vous dois? Tu vas bien, sauf que tu descends des boîtes de somnifères. Comme 7 millions de Français. Ces 7 millions de Français ont probablement un problème. Eh ben moi aussi j'ai un problème. J'ai un problème de lit qui est trop dur, tu vois. Et en plus toi tu ronfles. Si, tu ronfles, ça m'énerve, j'arrive pas à me rendormir. Donc je prends un petit somnifère et après ça va mieux. T'as pas de remords, Marie. T'as pas de sentiment de culpabilité. Angelo était un salaud et j'étais en état de légitime défense. Dans la police, on m'a appris à ne pas culpabiliser dans ces cas-là. Et quand tu envoies Jean-Paul Boët en prison alors qu'il est innocent, la police t'apprend quoi? Il est sorti innocenté, il a repris le boulot. Je vois vraiment pas pourquoi je me ferais du souci alors que tout est rentré dans l'ordre. Bon, très bien. Écoute, continue comme ça, je te prédis une dépression dans les 10 années qui viennent. Eh ben on en reparle dans 10 ans. Voilà. En attendant, est-ce que je peux avoir mon thé? Merci, chérie. Je suis ravie d'apprendre que tu n'avais pas bu, mais dans le fond, qu'est-ce que ça change? Quelqu'un s'est introduit ici et on ne sait pas qui c'est. C'est pas ton ancien camarade de faculté? Non, il a un alibi. En tout cas, c'est pas un cambrioleur. Ces gens-là laissent pas de mots. Et rien n'a été volé. Personnellement, je trouve que si on rapprochait certains événements, ça nous donnerait des pistes. Lesquels? D'abord, la violation de ton appartement et le retour de Franck. Bah, tu divagues complètement. Et ensuite, Elvire Vaillant, la femme qui devait organiser ton mariage pendant que t'étais au Maroc. Ce matin, elle est venue retenir une chambre au Select. Et alors? Bon, écoute, je vais t'avouer quelque chose, mais tu me promets de ne pas t'énerver et de me laisser finir. Oui? On avait trouvé dans ses affaires une photo d'elle en robe de mariée avec Franck. Oh, qu'est-ce que tu racontes encore? Tu m'avais promis de me laisser finir. Et cette photo prouverait qu'il a peut-être une double vie. C'est impossible. Mais enfin, pourquoi il passe son temps à aller à Dubaï? Pour son travail. Mais enfin, il avait des clients ici. Très peu. Écoute, c'est peut-être qu'une hypothèse, mais cette femme pourrait être la maîtresse de Franck. Et elle serait entrée ici. Bah oui, il veut s'en séparer, elle est pas d'accord, alors elle laisse un mot. On n'échappe pas à son destin. Pour moi, le message est très clair. Ah, Chris? Chris? Eh ben alors, tu dis plus bonjour, toi? Je t'avais pas vu. Ça va? Ça se passe bien chez Ninon? Ouais, moyen. Elle a pas l'air de trop bien supporter la cohabitation. Ah bah ça fait un moment qu'elle vit toute seule. Elle a peut-être pris ses petites habitudes de célibataire. Ouais, c'est clair. Puis, je sais pas, elle capote pour rien, là. Dès que je laisse traîner quelque chose, faut que je le ramasse tout de suite. Si vraiment c'est invivable, tu reviens à l'appart. C'est gentil. Tu trouves pas que ça sent bizarre, là? Non, je trouve pas. Ah, si, ça sent comme la charogne. Ah, il doit y avoir une bête crevée dans le coin. Ah ouais, je le sens, mais ça a l'air de venir d'assez loin quand même. Mais non. Attends, je rêve ou ça vient de ton sac? Non, tu rêves pas. J'ai fait les courses là pour le souper, puis j'adore cuisiner les charognes. Oh, mais c'est dégueulasse. Bon, faut que j'y aille. On s'appelle vite? Ben, quand tu veux, tu m'appelles. OK. Non, toi, appelle-moi. Parce que j'ai associé ton numéro avec une photo d'hirondelle. Puis à chaque fois que tu fais sonner mon cellulaire, j'ai l'hirondelle qui apparaît. Je trouve ça bien beau. Ok. Ok, alors je t'appelle. Salut. Salut. Il est là, il est pas là, je le trouve pas, on verra bien. Pas prendre la tête. Je pense qu'il faut pas se prendre la tête dans la vie. C'est fini, là. T'as pas interviewé la pharmacienne? Bah non. Bah alors, comment tu trouves? Elle est jolie, l'interview de la factrice, non? Bah ouais, c'est joli, ouais. Pour être joli, c'est joli, ouais. Il manque plus que les poneys roses qui galopent et t'es diffusé en maternelle, là. Ah oui, putain, excuse-moi, pardon, c'est vrai que c'est passé croustillant pour toi. Non, mais ils veulent que tu parles des nouveaux rapports amoureux côté sexe. Toi, dès que tu poses une question, c'est pour parler d'amour, franchement.
Bah oui, forcément, le sexe sans amour, c'est nul. Enfin, on te demande pas une leçon de morale, on te demande d'interviewer des gens. Bon, alors écoute, Raphaël, c'est moi qui fais le concours, donc c'est moi qui décide ce que je mets dans mon film. Ouais, et c'est toi qui vas perdre les 3000 € aussi. T'es chiant, t'es fatigant. Entrez. Yo, je peux taper la creuse? Bah, si t'as envie d'entendre Sybille Cassane te parler d'amour. T'es vraiment con, hein. Et ça avance ton film? Bah, ça avance très bien même. Eh, tu devrais interviewer la pharmacienne. Hein. Ah. Putain, mais qu'est-ce que vous avez avec cette meuf? Elle est même pas belle. Ah non, mais elle est sexy. Quand elle a ses bottes, là, et puis son short. Mais quoi, tu peux pas comprendre, t'es une meuf, toi. Ouais. Il paraît que Clément a dit à Alexis que Camille a un pote qu'il a vu dans une boîte échangiste. Sérieux? Ouais, sérieux. Sybille, t'entends ça, là? Tu peux pas laisser passer. Les nouveaux rapports amoureux, c'est ça? Non, mais t'as raison, je suis con. Non, mais me la faut cette interview. Bah oui. Bah ouais. Voilà. Et d'ailleurs, c'est toi qui vas la faire. Oublie surtout pas de demander les détails, tu sais, sur les boîtes échangistes, le nombre d'amants qu'elle a eu, tout ça. Mais pourquoi moi Ou tout, Nathan, hein, je m'en fous. Ah non, moi je... Non. Ouais, non, mais moi non plus. Bah pourquoi? Parce que, enfin, je sais pas, ça craint comme question. Et... Puis, vu l'ambiance de ton truc, là, elle risque de pas savoir parler d'amour, franchement. Laisse tomber la pharmacienne. Alors c'est marrant, hein, parce que pour fantasmer sur des bottes et un short, il y a du monde. On va proposer 3 questions sexe. Plus personne, hein. Bah ouais. Ouais. Merci d'avoir retiré ta plainte contre Tony, c'est vraiment sympa de ta part. Ah bah, je l'ai fait pour te faire plaisir parce que je l'ai vraiment en travers. Hein. Je m'en doute, ouais. Comment tu peux être ami avec un type pareil? Bah, on était potes, mais ça faisait longtemps qu'on s'était pas croisés tous les deux. C'est un copain de lycée? Non, il était concierge à la Cité des Forges quand j'étais jeune policier. Et au fil des interventions, on s'est rapprochés. Et vous aviez la même façon de voir les mecs des quartiers, tous des racailles. Tu sais pas ce qu'il a vécu là-bas. Sa loge, tous les mois, était caillassée et lui, il se retrouvait souvent à l'hôpital. S'il est traité de sale bougnoule, ça me paraît normal. Hein. Il était pas comme ça quand il est arrivé à la Cité des Forges. C'est l'ambiance du quartier qui l'a brouillé. Donc ce sont les Arabes qui sont responsables du racisme, c'est ça? Un peu. T'as lu les dernières statistiques sur la délinquance? Ils sont souvent dans les mauvais coups. La plupart n'ont pas de taf, ils sont enfermés dans des cités pourries. Et on leur dit qu'ils sont pas français. Ouais, leur vie n'est pas facile. Ils ont la haine, c'est pour ça qu'ils foutent le bordel. Sûrement. Mais on fait un truc ce soir? Non, je suis crevée, je vais rentrer chez moi. On est peut-être pas obligé de rentrer tard, tu sais. J'ai envie d'être tranquille et de zapper devant la télé, voilà. Qu'est-ce que t'as? Tu sens pas? Attends, mais c'est quoi cette odeur? Je sais pas, j'ai checké partout, là, j'ai rien trouvé. C'est pas possible que ça vienne de là. Oh, je me sens pas bien. Je peux pas rester. Je suis en train encore de me faire une hostie de crise d'asthme, là, ça me stresse bien trop. Attends, Chris, calme-toi, on va trouver d'où ça vient, t'inquiète pas. Non, mais. Je peux pas attendre, là. Je vais aller chez Estelle le temps que ça s'arrange. J'aimerais bien rester avec toi, mais. Pour t'aider, là, mais si je reste, c'est l'ambulance dans 10 minutes, puis ça va causer plus de troubles qu'autre chose. Vas-y, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu vas faire? Je sais pas, je vais appeler un plombier. Ça va être un problème de canalisation, peut-être? Ah, OK. Tu me tiendras au courant? OK. Bah, t'es rentré? Oui. Ah. Jolie fleur. Oui. Je me suis dit que ça féminiserait un peu cet appart de célibataire. T'as un vase? Non, mais... J'ai un seau à glace. Ça ira? Bah, on fera avec. Nathan m'a appelé, il restera manger chez les Cassagnes. Ah, donc on est en amoureux, c'est ça? Donc des huîtres, une bouteille de Chablis. J'adore. Je peux te demander un service? Je t'écoute. Est-ce que tu peux me croire quand je te dis que je vais bien et que j'ai laissé cette affaire derrière moi?
Non. Ça va à l'encontre de mes convictions profondes. Guillaume, s'il te plaît, fais comme moi, d'accord? Oublie cette histoire, oublie mon passé. Quand on s'est rencontrés, tu savais rien et tout allait bien. Maintenant, je sais. Alors fais comme moi, mets ça de côté. Imagine que c'était un mauvais rêve, tu vois? Tu te réveilles, hop, c'est fini. Ton frère, tu vas bien le revoir. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il a sa vie, j'ai la mienne, on n'a rien en commun. Bon, essayons ta méthode. Oublions et mangeons des huîtres en buvant du chablis. Ben voilà. Ça va être très bon. Entrez. Bonsoir. Bonsoir. Je suis la compagne de Franck. Je sais. Qu'est-ce que vous voulez? J'aimerais qu'on se parle. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à me dire? J'ai 43 ans. J'ai passé l'âge de piquer des crises et de taper des pieds. Je suppose que vous aussi? Je suis plus une petite fille depuis longtemps. Alors on va se parler en adulte responsable. Bien sûr. Je veux, dans la mesure du possible, que les choses se passent sans drame, que les décisions se prennent à tête reposée. Tout à fait. J'ai aucune envie qu'on se dispute, bien au contraire. Est-ce que vous êtes la maîtresse de Franck? Je suis vraiment désolé de débarquer de même, hein, mais franchement, je pouvais plus rester là-bas. Ah, mais c'est pas un problème. Puis en plus, je t'avais dit que tu pouvais revenir. C'est vrai? Ça te dérange pas? Ah non, pas du tout. Au contraire, ça fait plaisir. Pour tout te dire, ça commençait à me peser les soirées toute seule. Puis, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Ratatouille. Enfin bon, c'est du surgelé, hein. Je suis pas une grande cuisinière, moi, tu sais. J'avais remarqué. Ah bah ça va. Puis de toute façon, comme t'es revenu, tu pourras reprendre le dîner en main. Ah bah, avec plaisir. J'aime ça, cuisiner pour toi. Puis je trouve ça trop trippant quand tu découvres un nouveau goût. T'as les yeux qui s'agrandissent. Ah bon? C'est vrai? Ah, salut. Je peux pas dormir chez moi, tu m'héberges? Bah évidemment, oui. Qu'est-ce qui se passe? T'as pas raconté Chris pour l'odeur? Horrible. Figure-toi, il y avait un rat crevé dans la bouche d'aération. Le boulombier se demande encore comment il a pu arriver là. Il m'a conseillé d'appeler un dératiseur, qui m'a conseillé de pas dormir à la maison à cause des produits toxiques. Eh ben ok. Bon bah on va devoir se serrer un peu alors. Tu dormiras avec moi? Ça me va. Chris, tu gardes le canapé? Ça me va aussi. Bon, eh ben ménage à trois pendant un petit temps alors. Ouais, c'est histoire d'un ou deux jours. Enfin, quoique l'idée de me retrouver face à face avec un rat, ça me donne pas envie de rentrer. Peut-être que je vais squatter un petit peu plus longtemps. Bonsoir. Oh, je suis crevé. Je me suis tapé les angoisses de Vincent Chaumette toute la journée. Il est déjà flippé qu'on tienne pas les délais. Et avec le type qui s'est électrocuté, ben, ça n'a pas arrangé les choses. Hein. J'ai vu Elvire Vaillant tout à l'heure. Ah bon? Elle s'est installée au Select. Ah, je savais pas. Elle m'a dit pourquoi elle était là. Et pourquoi elle est là? Quand je suis rentrée du Maroc, je t'ai dit que j'étais pas pour. Pourquoi? Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je veux bien qu'elle organise notre mariage.